Bonsoir, bonne nuit. D'accord. On se retrouve pour une partie avec un adversaire qui est deuxième Dan. Je vérifie juste que je vous dis pas de bêtises. Oui, il est deuxième Dan. Normalement, c'est bon. J'ai eu le temps de faire ma partie un peu bâclée, on va dire. La partie de chauffe. Donc normalement, ça devrait suffire pour proposer un truc un peu intéressant. D'accord. Par contre, on n'aura pas trop de temps vu qu'on s'est soumis à ces settings. Et... oh, la caméra est mal placée, je crois. Et oui. Bien, alors, approche. Là, ici, on a pas mal valorisé avec notre Komoku et notre Kosumi, justement, le bord sud. Et on est en bonne direction, donc on aurait presque envie de jouer un P4, tout simplement parce que s'il nous donne la voie, on va pouvoir bénéficier d'une extension ici. Ou peut-être même là. Mais en l'occurrence, je pense que je vais plutôt opter pour une approche basse. Tout simplement, l'idée, ça va être de savoir si on va récupérer l'initiative rapidement ou non, puisque il faut pas oublier qu'il nous a approché la pierre en C14. Je vais peut-être changer de musique, elle est légèrement anxiogène, je crois. Et par conséquent, il y a un monde dans lequel répondre à l'approche nous donnerait assez envie. Et c'est bon. Du coup, il joue une extension complète, niveau de K3. Donc nous, on va avoir envie de valoriser cette pierre, tout simplement parce que si on hérite d'une bonne force, on va pouvoir un jour poser une pression sur celle-ci. Et écraser le bord qui est potentiellement intéressant pour le noir n'est pas quelque chose qui va nous déplaire. Donc en l'occurrence, je choisis ceci. Ici, je pense qu'il aurait le droit de choisir un coup comme S7. Oh. Ou alors l'extension visuelle en R7. Alors ici, venir de cette façon, c'est une manière pour le noir de réclamer, on va dire, l'initiative. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que si on approche, si on continue, ce qu'on va faire, la pousser en avance, ici il peut envisager soit de repousser une nouvelle fois, soit de donner un Tenuki complet. Usuellement, voilà, si jamais il décidait de continuer d'avancer, il aurait plutôt fait le Toby. Donc là, on a un mur qui est assez fort, assez puissant. Il faut savoir comment lui donner une suite. C'est-à-dire, on pourrait choisir d'écraser simplement cette région pour continuer l'avantage. Mais le problème, c'est que vous voyez, si on joue cette approche, on va être légèrement surconcentré. Et celle-ci ne donne plus très envie depuis qu'on a tenu un mur de 3 pierres. Donc il semblerait que la direction au sud soit compliquée à prendre pour le blanc, je crois. Et clairement, le bord nord commence à devenir intéressant, tout simplement parce que si noir bénéficiait d'une double approche, on aurait peut-être que peine à venir écraser cette position pour essayer de venir investir ce bord nord. Et peut-être que c'est mieux de simplement répondre en F17. C'est un coup très lent F17. Mais ça mettrait quelques pressions et s'il venait ici, probablement qu'on récupérerait l'initiative assez rapidement pour prendre un Sensal. Pour continuer à jouer dans cette direction pour écraser le bord. Voire même on peut envisager un coup comme R16. Tout simplement parce que s'il nous donne le bord, on détruit ce potentiel et s'il nous laisse le coin, il va se retrouver légèrement peiné puisqu'on aura un meilleur coin et lui aura très envie de revenir probablement en Q8. Mais dans ce cas-là, le Hané n'est pas aussi puissant que ce qu'on pourrait penser. On peut également avoir envie de venir tout de suite ici pour menacer de prendre un grand coup en jouant D6. Ce qui pourrait être pas mal également. Qui nous donnerait une bonne pression en plus pour la position de ce groupe. Comme on peut le voir. En l'occurrence, j'ai l'impression qu'on va se contenter de la réponse. Simplement parce que le bord ici à l'ouest semble être un bord dans lequel Noir va œuvrer à détruire notre position. Et on va pas faire davantage de points. Donc c'est pas un bord qui nous donne très envie et d'accord, il joue en C16. Donc on va protéger notre coin, vu que c'est la base de vie des deux groupes. Et on va donner l'échange une première fois.
Maintenant, il y a un choix qui n'est pas complètement à ignorer, c'est-à-dire que plutôt que de connecter, on peut choisir de descendre. Tout simplement, il coupe. Dans ce cas-là, on va devoir tourner. Il rejoue la tari, on sort la pierre, il descend. Et nous, on vient ici et on a une bonne position d'influence vers l'extérieur en échange du coin. Et probablement qu'il va rajouter un coup. C'est pas aisé de savoir quel coup rajouter. Possiblement, je crois qu'il jouerait plutôt en D9, du coup, pour dévaloriser notre influence. Mais si on joue de cette façon, qu'il vient, qu'on récupère le SNT, qu'il vient ici, peut-être qu'on a l'impression que cette pince est trop forcée pour le blanc. Même si elle est bénéfique, je dis pas le contraire. Peut-être qu'on aurait ce sentiment. Donc il va falloir essayer de lire un peu plus loin pour comprendre un peu les enjeux. Ok. Et ça nous donnerait cet accès directement ici. Donc il jouerait peut-être ça. Mais auquel cas ça nous donne cette puissance ici. Et si on joue comme ça, on crase, quand on vient là, il sort, le problème c'est qu'il est très puissant. Puis on a un adversaire qui est très territorial de ce qu'on voit. J'ai l'impression que c'est un peu mieux de jouer en B15. Tout simplement parce que oui. Donc ici on peut choisir de... Si j'ai bonne mémoire, normalement on doit simplement tourner. On va vérifier cela. Simplement parce que si on joue ici, il sort... Oh, c'est très violent. On peut avoir envie du coup de connecter. Mais si on connecte dès maintenant, il vient ici et capture une pierre. Sortir de cette façon, ça donnerait l'écrasement ici qui est beaucoup trop puissant pour le noir, parce que même si on essaierait de pousser, qu'il vienne là, coupe... Non, peut-être qu'il n'aurait pas cet écrasement du coup. Il aurait le Niken Toby et revenir là, c'est très lent. Puisqu'il va pouvoir simplement prendre la passivité de groupe. Donc j'ai l'impression qu'il vaut mieux pousser de cette façon. Il fait un genre de Tewari, j'ai l'impression. D'accord, on recule. C'est très agressif comme manière de jouer de la part du noir. Et il capture. Ce qui veut dire que plus tard on va avoir E18 en CNT. Mais en l'occurrence E18 c'est pas le sujet du tout. Faut pas se brusquer là-dessus. En revanche, jouer ce coup est assez puissant pour essayer de capturer les pierres. Donc on va le prendre. Et en plus ça nous donnera une extension, enfin une pince. Peut-être qu'on voudra celle-ci maintenant. Oui. Là il menace la gueule de tigre. Si on pousse ici, vous voyez, il va casser notre forme. De cette façon. Et il faut juste trouver la forme. En l'occurrence pas celle-ci. Et Toby... Peut-être. Toujours compliqué les parties où les adversaires semblent ne jamais douter. Ou alors peut-être que c'est moi qui doute énormément pour pas grand chose. Mais en fait j'ai l'impression que si on joue un coup comme E12, qu'il joue en F15, nous on va avoir très envie de venir en H17. Et à ce moment-là, potentiellement qu'il récupère l'initiative, ou qu'il joue un coup comme F12, ça me déplaît énormément. On peut avoir envie de frapper le point vital en F14 aussi pour déclarer que la gueule de tigre n'est pas du tout intéressante pour lui. C'est-à-dire que si on vient ici et qu'il vient là, on peut simplement revenir là, et il va hériter d'un angle vide assez énervant. Mais je ne sais toujours pas comment pincer cette position. Le coup usuel serait ici, pour l'instant on ne change pas apparemment du point de départ. Vraiment ce coup là ne me plaît pas, parce que ça donne vraiment la justification de casser la forme du blanc. Si on joue là, qu'il joue ici, on vient là, il y a un grave problème de forme. Si on vient là et qu'il connecte en pur, on recule simplement. Lui joue la forme, mais dans ce cas là on suit le mouvement. J'ai l'impression qu'on va prendre le point vital du coup
du noir, c'est-à-dire casser le nœud de bambou, et voir un peu ce qui se passe. Ok. Donc il connecte en pur. Il ne veut pas laisser d'Aji. Maintenant, il y a deux choix qui s'offrent au blanc, soit reculer simplement. On pourrait même reculer en Toby cette fois-ci. Et s'il repousse, on connecte. C'est un peu capricieux. On pourrait aussi avoir envie de ce coup-là. Tout simplement parce que s'il tourne, jouer le Hané pour pousser au recul, c'est pas très bon. Si, peut-être. Tac. Joue le Hané. Ouais. Tout simplement, en fait, ce que je réfléchis, c'est que ce coup-là me semble vide d'intérêt. Et si on joue celui-ci, qu'il vient là, au moins on aurait notre justification et ce serait beaucoup plus pertinent. Donc soit, on va jouer de cette façon. Maintenant, le borneur n'est plus aussi intéressant que précédemment. On ne sait pas vraiment ce qu'on va faire. Peut-être qu'on voudra le coin, on n'est pas vraiment certain pour l'instant de ce qu'on veut. Chose est sûre, c'est que ce coup-là nous donne extrêmement envie maintenant, parce que vous voyez, on fait la pince, menace le recouvrement, et on prend notre base de vie. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez intéressant. Et comme vous voyez, on a 5 périodes de 20 secondes, donc ça va être une partie beaucoup plus sportive au niveau de mes compétences. Mais ça me dérange pas trop d'avoir quelques défis. Ici on aura envie de pousser, sortie, mais on va avoir envie du Toby, faut pas l'oublier. Et jouer le Toby maintenant c'est trop forcé. Donc s'il vient ici, on peut venir là et quand il pousse, on va simplement reculer. Donc on se sépare la forme. Et maintenant, en fait, ce que blanc est en train devrait faire, ce que je recherche, c'est de créer une instabilité sur ce groupe-là, sur celui-ci et sur celui-ci en même temps. Voilà. Donc là, on peut choisir de simplement reculer. Il faut faire attention au double année. On peut aussi connecter ou prendre la base de vie. Dans ce cas-là, on la prendra de cette façon-là. S'il donne cet échange, c'est pas quelque chose qui nous dérange. Et il joue de cette façon. Donc on a très envie de simplement faire un autre Toby pour séparer les formes. C'est un peu lent, hein, je suis d'accord avec vous, mais maintenant qu'il pose cet Atari ne fonctionne pas, parce que lorsqu'il descend pour penser avoir son Tetsuchi, ça ne fonctionne pas très bien. D'accord. Il joue le coup forçant pour avoir 2 points de sortie. Pourquoi pas. C'est peut-être pas une bonne idée hein, de prendre une partie en rapide comme ça. Et comme j'ai pas trop le temps, enfin j'ai déjà pris le temps de bien vouloir jouer une partie un peu bâclée comme je le disais. Oui. Donc là en fait il doit chercher à séparer la forme du... On peut jouer comme ça s'il vient là. On joue ici. Il peut pas descendre. Mais on va simplement venir ici. Le laisser faire le mouvement. Tout simplement parce que s'il coupe ce groupe, oui, on va récupérer quand même la vie sur celui-ci. Il ne peut pas couper en 2 points. C'est-à-dire que soit il coupera là, soit là. Voilà. Et du coup, ça ne nous dérange pas d'avoir ce groupe-là qui sort, dans la mesure où celui-ci est en pression, qui vient de s'alourdir, qui plus est. Oui, on répond. Et que celui-ci n'est toujours pas sorti d'affaire. Donc là, on pourrait avoir envie d'écraser, mais pourquoi faire? Si c'est pour jouer ça, c'est un peu lent, j'ai l'impression. Et tourner, non plus. Donc probablement qu'on va quand même répondre de cette façon, mais on va pousser plusieurs fois. Tout simplement parce qu'on a besoin d'hériter de plus de force si on veut avoir ce coup-là à la place de celui-ci. Et il nous le refuse. Très bien. Bon, dans ce cas-là, on aurait envie de protéger ce groupe, ça me semble naturel. Mais... on a également aussi envie de séparer ce groupe. Comment?
Probablement en coup de contact du coup. Pourquoi je le fais en coup de contact? Tout simplement parce que si je veux attaquer ce groupe-là, il va falloir que je le fasse de manière sentée. Donc là, en fait, je crée des... Comment dire? Des capacités de jeu, c'est-à-dire que là, il va devoir répondre au coup de contact. Il n'est pas obligé, hein. Mais de cette façon, je vais réussir à obtenir quelque chose de plus intéressant pour moi-même. Ici, il faut juste que je fasse attention s'il tourne, qui vient là. Est-ce qu'il peut recouvrir ancienneté? Non. Donc ici, on continue l'écrasement, on force l'investissement du noir. Voilà. Pourquoi faire? Tout simplement parce que maintenant, on va pouvoir avoir une meilleure sortie. C'est-à-dire que là, on pourra envisager le Kema, par exemple. Et tant qu'on peut avoir accès au coup en J17, je suis pas très inquiet pour la base de ce groupe à cause de 18 CNT. Donc c'est une partie extrêmement combative qu'on a là. Oui. Donc encore une fois, je pense qu'il veut couper les groupes. Pas du tout. On a presque envie de descendre pour que quand il vient pousser, on menace la vie. Mais on va juste relier les pierres. C'est un bon investissement, je pense, pour nous. Sachant que ce coup-là peut être assez violent pour sa base de vie. Et de toute façon, on va continuer l'enfermement par là. Oui. Donc là, il essaie d'hériter du Sente, vous voyez. Menaçant, par exemple, une coupe. Mais pour l'instant, on s'en fiche. Tout simplement parce qu'on peut avoir ce Kema qui va enfermer et isoler complètement le noir. Voilà. Et maintenant, en revanche, ce coup-là. On va continuer de pousser une fois. Là, je suis en train de lire parce que cet échange-là est pas très bon pour le blanc. Voilà. Donc lui essaie de nous enfermer, on sort simplement en Kosumi. On ne force pas la puissance, c'est-à-dire que, voilà. Voilà pourquoi je ne veux pas forcer davantage. Et on vient ici. Maintenant, on a un miaille entre ce recouvrement, en Kema, et la venue par là. Et il vient menacer ce groupe-là. Est-ce qu'on répond? On peut avoir envie de pousser, mais j'ai pas envie de donner les échanges tout de suite. Venir là. Ça semble un peu capricieux. Et venir ici. Ok, donc c'est soit en Ikintobi qu'on répond. Mais est-ce que c'est le sujet? Pas vraiment. Si on peut tuer ce groupe-là, c'est beaucoup plus gros. Donc on peut envisager de laisser mourir ce groupe, pour le moment. Et de cette façon, on va pouvoir hériter de pas mal de force pour stabiliser ce groupe. Oui, on accepte. Ce qui veut dire que maintenant, quand on joue en J17, on sera plus pertinent pour la stabilité de ce groupe. S'il pousse, qu'il coupe, on peut descendre de cette façon, c'est horrible. Hein. Frapper le point vital donne très envie ici. On va pas le faire. Ok. Maintenant, j'ai très envie de revenir ici, pour menacer encore une fois la stabilité de ce groupe. Plus tard, on va avoir ce coup-là en CNT aussi qui est très violent. Mais ce combat-là est pas encore assez... ne vaut pas encore assez de points. Ici, on a juste envie de poser l'Atari. Pourquoi? Tout simplement parce que s'il vient qu'on capture... Non, je crois que je dis une erreur. On va reculer alors. Je pense qu'il doit réfléchir au double année. Vous voyez, si on pose l'Atari, connexion, qu'on vient capturer, plus tard il a le Tetsuji qui est ici. Oui. Mais... voilà. Et si on connecte ici, qu'il vient, qu'on vient, qu'il pousse, on pose. Connexion. On va juste répondre comme ça. C'est dommage qu'on puisse pas avoir accès à ce coup, vous voyez, en D18. On pourrait y avoir accès si on avait un coup comme F19, mais on ne l'aura pas. J'ai pas l'impression qu'ils soient motivés à nous le donner. Et faut quand même faire attention à ce groupe-là pour l'instant. Ok, donc là il vient mettre la pression sur ce groupe, mais ça menace toujours pas la vie, donc pour le moment, je n'en ai pas grand-chose à faire, je crois bien. Non. Donc on revient ici. Tout simplement parce que qu'il fasse survivre ce groupe me dérange pas si on échange celui-ci.
qui est beaucoup plus énorme. Donc là, on a vraiment un jeu des priorités sur nos groupes. C'est une partie qui est assez violente. Il faut que je fasse attention. Apparemment, j'ai déjà perdu une période. Ici, est-ce qu'on peut couper? S'il pousse, qu'on bloque, il vient. On revient, il sort. On vient ici. J'ai dit coupe. Ah, il cherche tout de suite la vie. On a presque envie de venir là. Ouais. On va jouer comme ça. S'il pousse là, on va simplement venir ici. Oui, maintenant on a l'échange. Vous voyez, on va pouvoir tuer ce groupe. Il nous donne l'échange. Pour l'instant, ça c'est trop lent de venir capturer. Donc je disais, si on pousse, qu'il coupe, on vient. J'ai l'impression qu'on peut couper. Donc je reviens ici pour poser les problèmes entre ce groupe-là et celui-ci. Tout simplement parce qu'ils valent plus que le coin. Hein. Pour l'instant, j'ai pas envie de chercher à tuer le coin. Et ça vaut pas grand-chose. En revanche, vous voyez, si je tue ce coin et que lui termine de tuer mon groupe ici, là, blanc va se retrouver en retard de points. Donc c'est vraiment une partie du style à celui qui ne lâchera rien. Oui. On peut avoir envie de pousser là. On va faire ça. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on peut avoir le poussé et ravager le coin ici. Et s'il nous donne tous les échanges, du coup on va les prendre. S'il nous donne tous les échanges ici, c'est pas quelque chose qui va nous répugner. Parce que lorsqu'il va chercher à faire vivre ce groupe, on va pouvoir venir tuer celui-ci par le renforcement en P2. Donc c'est vraiment ça que je cherche en fait. Créer des problèmes de forme chez le noir. Là en soi, qui capture ces deux pierres là, c'est une résolution du conflit qui est temporaire, on va dire. On pourrait également avoir envie de jouer là-bas. Ouais. Mais c'est un peu tôt. Pour l'instant, on reste ici. D'accord? Donc ici, on peut venir là, tout simplement parce que s'il pousse, qu'on capture, qu'il tourne, vous voyez, il a un gros problème de forme. Donc on va continuer de remettre la pression sur ce groupe. Vous voyez, s'il descend, on capture, pose l'Atari, on sort, mais il ne peut pas reposer des Atari à l'infini, parce qu'il va être en problème de liberté de partout. Nous, maintenant, on va avoir très envie d'un coup comme R2 aussi également. C'est pas un coup qui est facile à prendre pour le blanc. Non, j'ai l'impression qu'il est pas facile. Mais on va peut-être vouloir Q2. Pour venir ensuite en O2 et protéger notre coupe par la même occasion. Ouais, peut-être bien Q2 alors, ouais. Q2, préparer le coup en S3 pour entraver complètement la base de vie du noir. Je pense que ça peut être pas mal. C'est une grosse partie de combat quand même, ce qui s'opère. C'est pouf. Là, j'ai eu un joueur, un dame qui était assez dans... Comment dire ça? Qui aimait la détente. Ici, on a juste envie de capturer de limiter la G ici. Mais probablement que je vais le faire de cette façon. Pourquoi? Pour menacer de capturer les deux pierres simplement. Ce qui fait que nous, on n'aurait plus de problème ici. Ouais, ici on peut avoir envie de ce coup. Hein. On va pas le faire. C'est un peu trop. Mais on va descendre. Maintenant, on a assuré que ces pierres-là sont bien capturées. Il faut faire attention à la vie de ces pierres ici. Hein. Mais peut-être qu'on fera le année, peut-être pas. Je sais pas. Pour le moment. Parce que blanc, en fait, a un léger problème ici sur son groupe, comme vous voyez. Et sur celui-ci aussi. Et il faut jouer sur tous ces timings, et c'est quelque chose d'assez compliqué. Oui, nous on continue les problèmes de forme. Pourquoi? Parce que si noir ne joue pas le coup en R11, il va avoir des gros Damezumari de partout. Ce qui est catastrophique, hein. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur ce rendu. Et on peut aussi décider de capturer un Sente. Ouais, on a presque envie de faire l'échange ici ou de venir là.
Pourquoi je parle de venir là? Tout simplement parce qu'on est à R16. On va le faire. Et ça ne me dérange pas du coup de pouvoir avoir ce genre d'échange. Oui. Ici on a envie de préparer notre fuite, c'est-à-dire jouer avec un coup comme ça. Mais c'est sans doute pas la meilleure des idées tout de suite. Pour l'instant on va rester ici. Je réfléchis juste qu'on n'ait pas trop de problèmes parce que vraiment c'est quelque chose de dramatique si on en a. Ici j'ai bien envie de jouer là. Si on vient là, qui connecte, on repose ici. Capture mais on prend les pierres de coupe. Et s'il capture à son tour, on prend la fuite pour l'instant. Tout simplement parce que je sais pas si je vais chercher à vivre ou non. Et il faut que je compte les libertés. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai presque envie de driver du coup. Si j'ai un là qui sort, que je repousse, il sort, je joue ça. Non, ça marche pas bien. Et si j'ai un là, on va venir là. Je suis pas certain, mais je crois qu'on peut. Ok, il va au maximum. Nous, on vient ici pour poser les problèmes de liberté. On aurait pu tout de suite faire le Warikomi, je pense. Maintenant, s'il connecte, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Nous, on a 1, 2, 3, 4. Ouais. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Mais c'est pas quelque chose de dramatique tant qu'on a la sortie ici. Mais possiblement qu'on va la faire en grand forçant, c'est-à-dire Atari venu, poser l'Atari, reposer l'Atari. Pour avoir le temps de protéger ce qui se passe ici. Tout simplement parce qu'en fait, ils cherchent à tuer nos libertés ici. Pour que notre groupe ne puisse pas survivre. Oui, donc nous, on continue. Hein. C'est un peu le but ici du blanc. C'est-à-dire d'empêcher le noir de gagner trop de liberté. Ces pierres-là ne nous intéressent absolument pas. Hein. Vraiment, nous, c'est les pierres de coupe qu'on veut ici. C'est-à-dire que si on le voit connecté ici et qu'on peut reculer là, ça va très bien pour nous également. On veut pas de complications parce que toujours pareil, regardez, ce groupe-là n'est pas vivant. Ce groupe-là n'est pas vivant. Celui-ci non plus. Et celui-ci est vivant, hein, mais on va pouvoir en profiter dans ces échanges pour essayer de tuer celui-là. Donc ouais, c'est une grosse partie. Ça fait un peu du Yamashita Keigo. Je sais pas si vous connaissez, c'est un joueur que les Chinois avaient réputé comme étant le joueur le plus violent sur le Godan. Et waouh. Vous voyez, en fait, il pose l'Atari, on connecte, il ressort, on vient, il repose l'Atari, on connecte, il vient ici. On va casser la J. Je pense que c'est un time Suji qu'il a donné. J'ai pas envie de séparer tout de suite le groupe. D'accord. Bon bah nous on capture, dans ce cas-là. Ça résout énormément de nos problèmes. Ce groupe-là est toujours trop petit à tuer. Hein. Notre prochaine ambition maintenant, ça va être de voir ce qu'on peut faire avec ce groupe au centre. Probablement un coup en C4. Il nous pousse au mauvais échange. C'est-à-dire que si on vient ici, il peut venir là, on bloque, il coupe. Et vous voyez, on a un gros problème. Je ne sais pas. On va venir là. Tout simplement parce que ça réduit la base de vie de ce groupe. Voilà. Et s'il vient là, on vient là. Donc on va venir peut-être simplement ici. Il faut qu'on ait deux moyens de nous connecter à tout prix pour que ce groupe-là soit réellement en danger. Oui. On peut avoir envie de jouer là ou de jouer ici. Je pense qu'en l'occurrence, on va jouer ce coup-là. C'est pas une bonne idée. Non. On aurait mieux fait de tourner. Pourquoi c'est pas une bonne idée? Parce qu'en fait, quand on pourra pas supprimer efficacement l'œil qui est ici, quand il va connecter. Et en l'occurrence, il essaie de nous déformer. C'est beaucoup mieux du coup pour nous. Ça nous arrange énormément.
Et on a presque envie de pousser ici pour donner cette menace de coupe. Je pense qu'on va le faire, tout simplement parce qu'ici il peut pas nous couper. Voilà. Et en revanche, nous, notre groupe, on a juste à veiller à être vivant. Vous voyez par exemple avec un Kema. Et maintenant... Alors oui. On accepte tous les échanges, hein. On cherche pas la complication toujours. Voilà. Maintenant c'est beaucoup plus compliqué du coup pour lui pour chercher à vivre. On va même avoir cet angle vide qui est très laid, hein, mais qui nous permettrait d'avoir une bonne prise pour essayer de vivre. Est-ce qu'on connecte en dur? Oui, parce que s'il nous donne cet échange, on préfère avoir la gueule de tigre posée ici. Pour menacer plus tard des éventuels problèmes, j'ai l'impression. Oui, on prend la gueule de tigre. Plus tard, vous voyez, on peut peut-être chercher des problèmes de vie quand on vient là, qui coupe, on pose, connecte, on vient. Possiblement, il y a des choses pas très claires ici. Et ici, on a juste envie, en revanche, de pousser là. Parce que s'il avance, vous voyez, un jour, on aura le temps de nous protéger, mais en revanche, nous, on peut chercher des coups comme ceci pour reposer des problèmes de partout. Donc c'est pas quelque chose qui nous déplaît de donner ces genres d'échanges. Et on va venir en nœud de bambou. Maintenant, ces 3 pierres-là peuvent être capturées. Et lui, normalement, devrait prendre sa vie. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, ici, vous voyez, il va falloir qu'on calme qu'on sauve notre connexion. Je sais pas vraiment comment. Possiblement comme ça. Tout simplement. Pourquoi je fais ça comme ça? Parce que j'ai pas de manière efficace de toute façon de le faire. Et en revanche, R3, ça peut nous donner S2 qui mènerait à un co. Vous voyez, si on joue ici, qu'il vient là, qu'on vient là, qu'il coupe. Et on a un co pour tenter la vie. Oui. Du coup, lui cherche à vivre de cette façon. On peut jouer comme ça, c'est horrible, mais non. Parce que sinon, on sépare nos groupes faibles. Donc on va continuer à jouer de cette façon. Ici, lorsqu'il vient là, on peut donner cet échange pour préparer le faux œil. C'est pas quelque chose de très intéressant pour nous, j'ai l'impression. Donc on va continuer ici l'effort de réduire la base de vie du noir. Parce que... Voilà. Et probablement qu'on va frapper le point vital ici. Il pousse. Est-ce qu'il peut couper? Non. Est-ce qu'il peut clamper? Il peut clamper. Mais est-ce que ça menace notre vie? Pas vraiment. Oh! Donc on vient ici. On accepte le co. C'est un co qui est pas facile à tenir de toute façon pour lui. Tout simplement parce qu'il peut pas nous tuer depuis qu'on a capturé les pierres de coupe. Ici. Donc c'est quelque chose, je pense, qui convient. On aura très envie aussi, pareillement, de couper ici. Hein, parce que le groupe, là, n'est pas en très bonne position maintenant. Oui. On va juste connecter, je pense. Hein. Je pense. Simplement parce que ça résout pas ces problèmes de toute façon de vie ou de mort. Si on vient ici qu'il coupe, on descend. Si on vient ici qu'il recule, on avance avec lui, il coupe, on descend. Si on vient là, qu'il vient là, on vient là. J'ai l'impression qu'on peut. S'il vient ici, on peut revenir là. Ok. Donc on va venir là. Nous, vous voyez, on est juste en train de réduire en fait l'espace vital de l'adversaire. Oui, on peut avoir envie de venir tout de suite ici. Ou de venir ici, mais... possiblement. Et maintenant, est-ce qu'on vient là? C'est-à-dire que je réfléchis aussi là-bas, mais ça marche pas très bien pour le tuer.
pour l'instant en tout cas. Et il faut quand même qu'on fasse attention à nos libertés. En revanche, maintenant on peut venir ici en CNT. Et on peut couper tout de suite ici, vous voyez. C'est pas un coup qui est facile à tenir pour lui. Je sais pas trop comment il va trouver des menaces. Oh, comme ça. Mais on met Atari, ça marche quand même pas. Ou alors, peut-être qu'il veut jouer en haut 1. Mais on répondra pas, on capturera encore une fois les pierres. Donc ouais, c'est un jeu très combatif, c'est le moins qu'on puisse dire. J'espère que ça s'est bien passé votre week-end. Pour ma part, j'ai eu pas mal de chance. J'ai pu passer ce week-end avec ma compagne. Donc j'étais pour le moins ravi d'être à ses côtés. Donc bon, je suis désolé, c'est de pas pouvoir vous proposer des vidéos un peu mieux. J'ai vraiment difficilement le temps que j'arrive à trouver. Alors, est-ce qu'il cherche à perdre autant? Non, absolument pas. On accepte. On va venir ici pour menacer le coup en R1. Vous voyez, on continue de grandir nos libertés et nos menaces de co. Mais ouais, du coup, je sais pas si cette partie vous intéresse énormément en termes de combat. On va lui donner du temps si jamais il craint de perdre autant. Et on va venir probablement en Q1. Je comprends pas en fait pourquoi il refuse nécessairement, parce que c'est pas une vraie menace de co hein, ici. Faut bien le comprendre, c'est pas quelque chose qui menace grand chose, je crois. On va lui rajouter du temps. Parce que ça m'angoisse moi-même. Voilà. Maintenant on peut recapturer ici, mais ça va donner un double co, donc ça ne sert à rien. Il vaut mieux juste capturer le gain. Pour l'instant on a assez de liberté, hein, vous voyez, pour capturer. Oh, il est connecté en pur. On a presque envie de venir rajouter un coup ici. Tout simplement parce que s'il pousse... non, il n'y a aucun problème. Donc on va couper. Terminer d'attaquer ce groupe-là, ce dernier groupe faible. Oui. Je vérifie juste comment est-ce qu'on vient. Probablement comme ça pour avoir un meilleur suivi au 17 à l'avenir. Bon, bah du coup j'ai juste envie de venir déformer. Tout simplement parce qu'il peut pas couper, depuis qu'on a cette gueule de tigre, nos deux pierres. Et du coup j'ai juste envie de suivre un peu le mouvement. Là vous voyez on est juste à déformer. On ne cherche pas davantage. Et s'il a un faux œil, s'il n'a pas de capacité de prendre d'œil, ici il n'y a pas grand chose qui peut l'intéresser. Donc on va revenir tuer le coin. J'ai l'impression que c'est la dernière chose la plus grosse à jouer. Oui, on capture une première fois. C'est toujours mieux de capturer une première fois la menace de co, même si on n'a pas l'intention de le jouer. En l'occurrence, ici, on n'aura pas besoin de le jouer, hein, tout simplement parce que ça nous élimine beaucoup d'IOC. Et voilà, maintenant on connecte. Vous voyez, s'il joue ici, on joue là, mais il ne peut quand même pas vivre localement. Donc il n'y a pas de souci à avoir vis-à-vis de tout ça. Et en revanche, à mon avis, le commentaire sera relativement court parce que quand vous avez des parties de combat comme ça, à notre niveau, on le maîtrise assez mal. Et par conséquent, on perd très rapidement la partie si on se lance dans des combats très compliqués qu'on ne maîtrise pas. Parce que c'est très dangereux, tout simplement. Et il vient d'abandonner. Thank you. Alors, je vous rejoins dans un instant. Je vais fumer une cigarette et on se retrouve pour le commentaire si vous voulez bien. Dans un instant. Alors, bonsoir.
Donc oui, c'était... Je vérifie juste. Oui. C'était un peu ce qu'on pourrait appeler une partie, disons, de passionnés, on va dire. Vu qu'il y avait des gros combats qui ont été amorcés sur toute la longueur. Cela a pris des proportions assez dantesques. Et c'est généralement des parties qui sont compliquées à tenir parce que, surtout avec un manque de temps, parce qu'il faut résister de pied ferme, mais il faut aussi être capable de contre-attaquer en même temps qu'on pose des coups. Et c'est un peu au jeu, au premier qui commence à se soumettre, que ça devient compliqué. Donc jusque-là, pas vraiment de choses à dire, pourquoi pas. Je m'attendais vraiment plus à un Shimari en O3 ou un Sensan plutôt. Ça me semble bien meilleur, mais pourquoi pas. Et oui, du coup ça. C'est un peu old pattern, on pourrait dire. Un peu vieux genre. Casser directement le potentiel avant même qu'il puisse se créer. C'est un jeu... Parfois j'appelle ça un jeu un peu jaloux. C'est-à-dire vouloir empêcher tout de suite des positions qui peuvent amener à de la construction de l'adversaire dès le début de partie alors qu'il n'y a encore rien de positionné. Donc c'est un jeu assez difficile à tenir je trouve, mais pourquoi pas. Ici je m'attendais vraiment plus à un noir venir en O7, en R7, mais pour l'instant il n'y a rien qui me choque. Et ici je pense que ça devait être la première erreur du noir. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a vu que le combat, lorsque Blanc a commencé à prendre avantage dans le combat, c'est quand il a réussi à lier cette zone de conflit à celle-ci et accumuler avec la pierre en K3. Donc c'est un peu comme la partie que j'avais jouée, qui avait été abandonnée précipitamment, la toute première que je vous ai mis en bonus. C'est-à-dire que je pense qu'il vaut mieux protéger le groupe le plus important en amont. Blanc ne viendra pas attaquer cette position parce que le board de toute façon est peu intéressant, donc je pense que ici on est très en conflit, c'est-à-dire personnellement je ne saurais pas quoi jouer entre l'approche ou la venue en R17. Probablement comme le coup en Q8 serait très puissant de la part de noir, je préférerais jouer en A. Mais c'est pas un jeu évident à tenir pour le blanc, je trouve, de savoir comment jouer dans les positions. Donc ouais, je pense que ce coup-là était la première erreur, au vu des proportions et de la direction que blanc a mené dans le combat, et des centres. Je suis pas convaincu que c'était un bon coup de ma part. Tout simplement parce que si on avait suivi le je sais qui un peu, on va dire, convenu, je trouve que c'est très compliqué. C'est-à-dire que si noir venait ici, je pense que blanc sera content un jour de bénéficier en C7, mais probablement que noir va simplement, alors juste excusez-moi, comme je disais, venir ici. Et c'est beaucoup plus compliqué pour le blanc de savoir quoi jouer. C'est-à-dire, est-ce qu'on joue vraiment toujours en O17 ? Est-ce qu'on tente quelque chose comme un coup en K4 pour tout de suite éliminer les positions et savoir quoi jouer par rapport à ce... C'est un jeu un peu trouble, je trouve, pour le blanc. Et probablement que c'était une erreur de ma part. Et quand il vient là, je pense que c'est un overplay. Tout simplement parce que pour l'instant, c'est la vie du coin qui va venir. Et encore ici, je vais pouvoir vous le démontrer de toute façon, comme je connais assez Joseki. Noir pouvait se sauver de cette façon. C'est-à-dire, tout simplement venir ici. Et je vais vous montrer pourquoi c'était tout simplement un overplay. Si on imagine la séquence de base, comme je disais, c'est-à-dire celle-ci. Venu, tac, blanc qui vient là, et noir qui vient ici. On voit que l'influence de blanc n'est pas très productive pour l'instant. Et noir est content d'avoir récupéré le coin, et il reste plus que la direction au 17 qui est potentiellement bonne pour le blanc, donc c'est un jeu qui est assez intéressant, je pense, pour le noir. Et du coup, paradoxalement, si imaginez je passe, je ne pense pas que vous auriez envie de venir jouer tout de suite la connexion ici. Tout simplement parce que c'est potentiellement créer un groupe faible pour pas... Et le jeu est assez capricieux, j'ai l'impression. Mais on peut aussi le démontrer d'une autre manière. C'est-à-dire que blanc ne jouera pas la pierre de pince, donc possiblement que blanc viendrait ici. Alors attendez, je vais passer le blanc quand même, donc on va faire jouer le blanc tout de même. C'est-à-dire que si blanc venait ici, c'est très étrange pour le noir de venir jouer quelque chose dans ce coup-là aussi également. Et possiblement que blanc serait satisfait de pouvoir commencer à donner une pression au groupe de noir qui est ici. Bien sûr, il y a toujours ce problème à corriger au nord. Donc déjà là-dessus, je trouve que ça peut montrer, mais c'est un peu faible, on va dire, comme démonstration, je crois. Pour prouver que ce coup-là n'est pas très bon.
Mais si on revient à la séquence ici où noir a décidé de refuser de se sauver, si noir venait simplement à récupérer le coin de cette façon, blanc ne peut pas jouer ici. Pourquoi? Simplement parce que lorsque noir va sortir de cette façon, ça devient quelque chose d'assez pénible pour le blanc. C'est-à-dire que blanc va envisager de sortir par là. Et à ce moment-là, noir va devoir faire attention à sa propre base de vie, mais à ce moment, blanc peut avoir des Tessuchi comme celui-ci qui est assez violent. Ne serait-ce que par exemple, envisager un Toby remettrait la pression sur ce groupe-là. Donc en fait, noir n'a pas envie de créer un groupe faible alors qu'il a eu son gain. Vous voyez? Ce serait un peu bizarre, c'est comme chercher à donner volontairement une contrepartie au blanc. Donc ces pierres-là ne sont vraiment pas à sauver pour l'instant, c'est pas le sujet. Et lorsqu'il pousse, je trouve que c'est là que ça devient très compliqué pour le noir parce qu'il est obligé de revenir sauver sa position. Et blanc a ce tournant qui est extrêmement violent. Parce que le groupe de noir maintenant est bel et bien faible. Il n'a qu'une seule direction, comme vous voyez, vers le centre. Et certes, blanc a ce groupe-là à gérer, mais depuis que noir a capturé, plutôt que de simplement venir ici, comme on le voit, comme je vous ai dit, plus tard, blanc aura le coin E18 pour se donner la vie en menaçant la vie du coin. Donc c'est trop pénible pour le noir à jouer ce genre de partie, je trouve. Donc blanc frappe le point vital, et là j'étais un peu déçu, comme je vous avais dit. Et je savais pas du tout quoi jouer. Et possiblement que j'aurais dû revenir ici pour menacer la vie. Et en fait, alors là, c'est-à-dire que pour moi, c'est, comment dire, du coup, de ce qu'on a vu de la partie, c'est de la gourmandise. Donc probablement que je devrais venir ici, je vous le dirai pourquoi après. Mais comme on le voit ici, il n'est pas productif dans son attaque. Certes, il stabilise son groupe, mais blanc également. Très rapidement. Donc c'est un jeu qui est beaucoup mieux pour le blanc, j'ai l'impression. Et je peux aussi vous le démontrer, c'est-à-dire que quand je suis venu reculer, noir n'a pas fait la meilleure sanction, c'est-à-dire qu'il a joué là. Mais si noir avait poussé là, comme je disais pendant la partie, bien c'est très compliqué parce que si j'aborde ma base de vie ici, à ce moment-là, on se rend compte que finalement, blanc peut jouer ces genres d'échanges et revenir ici. On se rend compte que les deux pierres sont complètement inintéressantes, comme vous le voyez ici. Et possiblement, du coup, que blanc jouerait quand même cet échange une première fois. Toujours pareil pour bénéficier du santé. Mais ça n'empêche quand même pas qu'on se rend compte que les deux pierres ici sont complètement inefficaces pour l'attaque. C'est trop compliqué de les sortir pour le blanc. On va avoir des problèmes de forme de partout. Par conséquent, ça veut dire qu'on n'attaque pas. Et même si blanc, admettons, reculait, de cette façon par exemple, on se rend compte d'une chose, c'est que blanc ne construit, il n'a toujours pas au 17, et possiblement que noir prendrait l'initiative pour attaquer la base de vie du blanc. Vous voyez? Et à ce moment-là, il a le temps de venir jouer en O17, et finalement, blanc ne fait pas de points. Donc vraiment, je pense que c'était une grave erreur de ma part d'avoir reculé, juste ici. Et probablement qu'il valait mieux prendre l'extension, comme je disais. Mais noir s'est trompé dans la sanction, et du coup, blanc est venu là. Et oui, pourquoi je disais que c'était possiblement de la gourmandise, et que qu'il aurait mieux valu jouer là. Première chose, en fait, ici. Si noir joue ne serait-ce que ceci, tac, oui, pour l'instant je suis bon dans ce que je veux, regardez. Blanc se retrouve avec un angle vide, et soudainement, cet angle vide fait que la pierre en A n'est pas du tout intéressante, et noir ne peut plus être attaqué. Ce qui veut dire que noir va pouvoir jouer un coup en B, pour être très violent dans l'attaque, et je n'aime pas du tout, sachant que je n'ai toujours pas tué la pierre en C5. Donc, j'ai vraiment un grave problème, je trouve, de forme ici. Et au-delà de ça, possiblement que du coup, ce serait moins la direction de jeu pour noir. C'est-à-dire peut-être que noir préférerait jouer là directement. Et toujours la même vie, blanc peut tenter quelque chose comme ça, mais la base de vie va être sur et J17 de noir va être extrêmement douloureux pour le blanc, puisqu'il va réussir à construire sur ce bord-là au passage. Donc vraiment, je trouve que je me suis trompé ici, et que j'aurais mieux fait de jouer en C9 parce que je me suis retrouvé avec deux timings à gérer, le timing du groupe au nord et la faiblesse en C10. Ce qui n'est vraiment pas quelque chose d'agréable du tout, je trouve. Mais quand noir est venu là, du coup, je me suis senti beaucoup mieux. Parce que, du coup, blanc a réussi son pari, c'est-à-dire trouver deux groupes à attaquer. Mais même ici, je pense qu'il vaut mieux que je revienne là quand même. J'ai vraiment des problèmes de forme ici.
et accepter du coup que noir puisse couper là. C'est un peu douloureux, je dis pas le contraire, mais blanc vivre dans le coin. Plus tard, on va envisager un coup comme un Toby. On va pouvoir envisager également le Kema pour donner de la valeur à O17. Donc c'est un peu mieux, et l'influence de noir finalement est construite devant le mur de blanc, donc c'est pas quelque chose qui devrait être à bouder, je pense, pour le blanc. Sachant que j'ai le commis, je me sens pas vraiment perdre de points. Donc ici, je pense que c'est quand même un léger overplay ce coup-là de ma part. Je crois pas que c'était très bon. Et ici. Ici, j'ai finalement opté pour la base de vie, mais je pense que c'était quand même mieux de venir ici. La raison, elle est assez simple. C'est-à-dire que si noir cherche à se stabiliser comme ça, je suis quand même en bien meilleure forme. C'est-à-dire que tant que noir n'a pas le coup en D10, il ne peut pas couper le blanc. C'est-à-dire, imaginons, je joue un coup en... Noir ne peut pas couper le blanc avant d'avoir ce coup-là. Et comme vous voyez, ça va pas entraver ma vie pour l'instant. Vous voyez ici, je vais quand même pouvoir donner la vie à mon groupe. Donc, ce qui veut dire que par contre, c'est beaucoup mieux parce que même si noir peut chercher à se stabiliser, vous voyez, quand je recule, eh bien, je peux continuer de séparer les groupes et je suis beaucoup plus puissant dans ma manière de faire. C'est-à-dire que noir a toujours de direction vers le centre, mais j'ai pas renforcé la pierre en K3 contrairement à la partie et c'est beaucoup mieux pour moi. Vous voyez, noir ne peut toujours pas se relier. Je pense que c'est un bien meilleur combat pour le blanc de cette façon, de jouer comme ça. J'ai pas vraiment apprécié de la façon dont j'ai joué personnellement. Et comment dire, mais il aurait fallu un peu plus de lecture. Parce que là, clairement, je pensais que ça partait d'un bon principe à je crois, mais comme on l'a vu dans la partie, c'était un peu tendu pour blanc d'accepter les deux positions à gérer. Et noir qui joue à N3, je trouve que c'est vraiment un peu nul. C'est-à-dire que ici, il y a encore des sous-groupes. Et vraiment, je m'attendrais plutôt à bien encore attaquer le nord, hein, avec un coup comme ça par exemple, pour renforcer indirectement ce groupe-là. Donc bon. Et blanc qui vient là, je pense toujours qu'on a, comme on a ce problème de pipe, comme il nous a montré dans la partie, sauf qu'il l'a pas bien joué, c'est-à-dire qu'il a joué ici, au lieu de jouer là. Mais je pense encore que blanc ferait mieux de se protéger de cette façon-là. C'est beaucoup plus pertinent. Et à ce moment-là, plusieurs choix. Premier, celui-ci, où noir viendrait simplement, naturellement stabiliser. Et probablement, je suppose que blanc ferait un coup comme ceci. Ou alors, je peux vous montrer un peu comme le début de la partie, c'est-à-dire venir là. Et en profiter tout de suite pour Tenuki et revenir ici. Pour remettre la pression sur ce groupe, vu qu'on a dit qu'on pouvait plus attaquer ce groupe-là une fois que noir avait cet échange. Ce n'est pas très grave parce que maintenant qu'il a joué la tête de chien pour se stabiliser, c'est devenu un bon échange pour blanc parce que noir, en fait, en faisant ce coup-là, donne la vie au blanc et en fait ne récupère que du IEC avec les pierres en G14. Donc c'est beaucoup plus fluide pour mon jeu, je pense. En termes d'échange, c'est beaucoup mieux, je trouve. Mais ouais, vraiment c'est le genre de partie où on a toujours ce regret de se dire qu'on aurait aimé la jouer plus lentement. Mais bon, tant pis. Et noir joue ça et ici. Je pense qu'il aurait mieux fait quand même de continuer les problèmes ici. Tout simplement. Parce que ici, ça va mieux stabiliser son groupe. C'est-à-dire que même si blanc cherchait à se stabiliser et à vivre d'une manière ou d'une autre, hein, je ne sais, même ici, c'est déjà compliqué. Hein. Noir est beaucoup plus intéressant et peut même chercher à se renforcer et à vivre de cette façon. Vous voyez. Donc vraiment, je trouve que noir a manqué un truc ici. Je crois qu'il était trop content de frapper le point vital et n'a pas cherché à voir s'il y avait autre chose ailleurs. De toute façon, je pense que ça se voit. Ouais, il la joue en quelques secondes à peine. Mais du coup, ça c'est plutôt bon pour blanc parce que blanc fait un gros gain territorial en plus de prendre sa vie. Et les 3 pierres maintenant ne sont plus si lourdes que ça à protéger. Et oui, ici, peut-être que certains, ça étonne en fait de jouer ce coup-là. C'est-à-dire qu'à cause du coup de H3 de blanc, en fait noir ne peut pas couper. Parce que je bénéficie de ce Tetsuji. Ce qui fait que noir en fait ne peut pas tuer le blanc. C'est-à-dire que même s'il peut capturer mes pierres, il va se heurter à un gros problème en termes de semi-high. C'est-à-dire que blanc ici remporte le semi-high sans aucun souci. Et pas comme ça, sinon ça peut être dangereux. Peut-être plus au... Attendez, non, certainement pas ça. Oh là, je tire des libertés. On peut le jouer de cette façon, ou on peut le jouer en H1. L'un ou l'autre. Mais du coup, je suis beaucoup plus intéressant. Et si noir ne répond pas, par exemple, et vient ici, auquel cas, je peux simplement, par exemple, venir jouer un coup comme ceci.
Et à ce moment-là, je peux revenir ici. C'est-à-dire que noir ne va pas pouvoir pousser, comme vous le voyez ici. Si on joue le chicho, ça ne va pas aller pour le noir. Et en termes de séméaille, de liberté, ça ne marche pas non plus. Donc c'est vraiment, je crois que je vous l'avais montré dans cette partie avec Onimbo Dosaku, qui avait ce Tetsuji qui existait, qui faisait que... Alors le Tetsuji, je vous le ressors, je crois que je vous l'ai montré ici. Oui. Qui faisait que du coup les pierres n'étaient pas en danger du tout et qu'on pouvait capturer le noir s'il venait à la couper. Donc bon, du coup... Noir vient ici, blanc pousse, du coup j'essaie de prendre appui pour travailler le groupe, et ici j'ai eu un gros problème. C'est-à-dire que quand noir est venu là, j'ai finalement opté pour ce coup-là, et finalement c'était peut-être pas si bon que ça comme on a vu. Hein. Mais ce que je vous explique, c'est-à-dire que moi ce qui m'inquiétait c'était ce genre de choses. Et je me sentais pas du tout à l'aise à adopter un combat comme ça, je sais pas du tout si ça va aller ou non pour le noir, ou pour le blanc. Et par conséquent peut-être que j'aurais dû simplement faire Nobi, je pense. Simplement parce que maintenant, c'est beaucoup plus pertinent avec un coup comme un Kosumi, ou même le Kama fonctionne encore mieux. Mais en tous les cas, j'ai beaucoup plus de puissance pour l'attaque future de ce groupe, et si noir venait à se renforcer avec un coup un peu lent, maintenant ça devient naturel pour le blanc de continuer à mettre la pression, vu que ce groupe-là est assez solide. Donc je pense qu'ici, je me suis un peu trompé à vouloir faire ça. Donc année, montée, et ici je tourne du coup pour continuer l'idée. Et je pense qu'ici j'ai été move. Ouais. C'est-à-dire peut-être que ça aurait été mieux pour moi d'être plus agressif de cette façon, par exemple, vous voyez. Je pousse, noir essaie de bloquer et j'ai coupé. Vous voyez ici c'est beaucoup plus traumatisant pour la forme de noir. Là on sait pas du tout comment il va survivre. Je pense que j'ai été trop tendre ici, à mon avis. Je suis pas sûr, mais je crois. Donc noir vient ici, j'ai pas compris ces échanges, je trouve que c'est plutôt bon pour le blanc. Il vient là, et je joue ça. C'est peut-être surestimer quand même la puissance de mon Toby pour me renforcer. Peut-être qu'il vaut malgré tout mieux que je continue à stabiliser mon groupe. En plus, ça me permettra d'avoir une bonne direction par ici pour menacer la stabilité de ce groupe, vu qu'on a une direction qui est partagée. C'est-à-dire que le noir a une direction là-bas, mais le blanc également aussi. Donc cette direction est partagée. Je peux pas vous le démontrer, mais je pense que c'était quand même mieux d'aller aider son propre groupe faible. Et du coup, venu ici et ici. Ouais. Ici, je pense quand même que le noir se trompe de direction, mais je suis pas sûr que mon coup était bon. Peut-être que je mets trop de pression inutilement. Peut-être un Toby, ou peut-être aussi que j'aurais pu envisager ce coup-là. Tout simplement parce que noir ne peut pas avoir de bon sentai ici. S'il doit couper, c'est tellement plus naturel maintenant pour moi de me protéger de cette façon. Donc peut-être que j'ai manqué ce coup forçant dans ma direction de jeu. Je le sais pas très bon, mais usuellement me dire un coup forçant, mais ici, c'est plus pertinent parce que je suis pas convaincu que noir puisse couper efficacement le blanc. On peut imaginer ce genre de choses, auquel cas c'est plutôt bénéfique, je crois, pour le noir. Mais si blanc, en fait, plutôt que de venir jouer quelque chose dans ce goût-là, c'est-à-dire couper là, choisissez simplement de couper ici, c'est beaucoup plus téméraire pour le noir parce que maintenant, quand je viens aider mon groupe, ici maintenant je peux travailler cette forme. Plus tard, peut-être que je vais préférer la coupe. Et c'est pas quelque chose d'évident pour le noir. Je sais pas. À voir. Mais quand bien même si noir répond de cette façon, peut-être que dans ce cas-là, je vais pouvoir un peu mieux justifier mon Toby. Et dans ce cas-là, ouais, peut-être que finalement, c'est mieux de jouer tout de suite Toby. Pour préparer le travail de ce groupe-là. En soi, qui cherche à venir tuer ce groupe, ça me dérange pas, tant que j'ai eu une bonne position. Donc ouais. Je suis pas sûr que Kama était bon. Je laisse un doute dessus, faudrait regarder. Et ouais. Ici, vraiment, c'est mauvais. Et je pense que c'est à partir de là que la partie n'est plus gagnable, en fait, pour le noir. Parce que quand blanc vient stabiliser son dernier groupe faible, noir se retrouve avec un groupe faible, 2 et 3. Blanc n'en a plus aucun. Ça veut dire que noir va devoir céder des contreparties à chaque fois. Et je peux même vous le démontrer pourquoi je trouve que généralement ces genres d'échanges, c'est-à-dire pousser dans les kamas comme ça, pour mettre les Atari de partout, n'est pas une bonne idée, même si ça a l'air à chaque fois de pouvoir donner de la vie.
Tout simplement parce que imaginez si noir ne l'avait pas joué. C'est-à-dire qu'il vient, coupe, blanc protège son groupe faible. Il se passe quoi ici? Très têtu parce qu'en fait si je coupe ici, je suis vraiment embêté. Déjà je peux pas sauver mes pierres. Comme vous voyez, j'ai pas le chicha. Et je peux pas couper le noir en fait. C'est-à-dire que si je tentais des choses un peu monstrueuses comme ça, et que noir acceptait tous les échanges, c'est pas dit que ce soit quelque chose qui intéresse le blanc de perdre les pierres de coupe ici. Puisque maintenant on se retrouve avec blanc qui a un groupe faible et noir qui n'en a plus aucun. Au mieux il y a celui-ci qui est potentiellement à travailler. Mais en plus même ce groupe-là va mourir peut-être. Peut-être même que noir envisagerait de jouer un échange comme celui-ci pour gagner le Semeai à l'avenir. C'est-à-dire que là si blanc ne répond pas, on a un grave problème. Et possiblement que si noir peut jouer tous ces échanges avant de venir capturer, c'est catastrophique, comme vous le voyez. Donc blanc ne peut pas couper. Si noir avait simplement évité les coups forçants, et admettons que je refuse de couper, toujours pareil, il se passe quoi ici? Vous voyez, c'est beaucoup plus compliqué à gérer au niveau des formes. C'est mieux pour blanc, hein. Je dis pas le contraire, parce que comme vous voyez, on a ces genres de poussées ici qui peuvent arriver et créer des problèmes. Et ça n'empêche pas que le jeu est beaucoup plus resserré. Or, justement, comme je disais, pour ce qui se passe ici, après, ça devient beaucoup trop bénéfique pour le blanc, et noir est obligé à chaque fois de donner des concessions en échange, et il ne peut plus lutter. Surtout qu'il n'a pas eu le timing de créer quoi que ce soit de plus. Donc oui, je pense que c'était par là que la partie était finie et perdue. Mais bon, un peu dommage cette partie, enfin dommage. Non, plutôt content parce que c'est quand même une partie très originale en termes de jeu, c'est très combatif, c'est pas ce dont j'ai l'habitude de vous montrer, mais on aurait aimé qu'elle soit un peu plus longue que cette partie, je crois. Bon, en tous les cas, j'espère que ça vous a plu, désolé pour la fatigue, c'est pas très pertinent les commentaires, comme vraiment je suis épuisé, mais enfin voilà. Bonne nuit à vous.